Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Geneviève Laouché. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Getty, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va Getty, et vous? Très bien. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. 9 personnes sont mortes et plusieurs blessées lors d'une attaque dans un centre commercial de Munich, dans le sud de l'Allemagne. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Séragmia. Pascal Safache, ancien président de l'UAG, n'est plus mis en examen. Hier, jeudi 21 juillet, une conférence de presse avait lieu au magasin Sport 2000 de Bellevue pour annoncer la très attendue deuxième édition de la Foyal Color Run. Elle aura lieu dimanche. Après l'attentat de Nice, le gouvernement brésilien a décidé de renforcer la sécurité pour les Jeux olympiques de Rio. En Guadeloupe, près de 300 jeunes de 12 à 15 ans participent à un stage de football jusqu'à ce vendredi. En matière de sécurité, comme dans toutes les autres, la technologie ne suffit pas, il faut aussi l'homme, sa compétence, sa conscience professionnelle, sa disponibilité. Tel sera le thème de notre savoir et réfléchir ce soir. Et pour commencer, un centre commercial de la ville de Munich en Allemagne, très fréquenté par les touristes, a été vers 18h le théâtre d'une fusillade qui aurait fait au moins 8 victimes. Un 9e corps qui pourrait être celui d'un des terroristes a été retrouvé. Des coups de feu auraient également été entendus dans d'autres quartiers de la ville. La police recherche 2 tireurs. Oui, alors on voit l'Allemagne est touchée maintenant, alors même qu'elle est beaucoup moins engagée. C'est un pays qui est beaucoup moins engagé dans la lutte contre Daesh que ne le sont la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui vient apporter de l'eau au moulin du syndicat Alliance Police Nationale en Martinique. Il rappelle, en effet, que nous pouvons également être la cible d'attentats et que les moyens dont dispose la police ici sont largement insuffisants pour assurer une surveillance efficace des 10 personnes fichées S chez nous. Danick Zandronis, un journaliste d'opinion qui compte en Guadeloupe, trouve insupportable que l'État ait vendu la centrale géothermique de Bouillante à des étrangers. Mais le plus insupportable de l'insupportable pour M. Zandronis, c'est que l'entreprise à qui a été vendue la centrale soit israélienne. Voilà ce qu'il écrit. Derrière Omat se profile le capitalisme israélien, car cette entreprise américaine, comme bien d'autres, est financée par le fric des sionistes. Nos politiques sont-ils sourds et aveugles au point d'ignorer que toutes les entreprises israéliennes participent peu ou prou à l'effort de guerre contre la Palestine? Savent-ils que ces entreprises, souvent liées au complexe militaro-industriel israélien, est celui-là même qui massacre les Palestiniens dans la bande de Gaza? Toutes les entreprises israéliennes participent peu ou prou. En clair, ce que souhaite M. Zandronis, c'est que partout dans le monde, les entreprises israéliennes soient boycottées, puisque, selon lui, elles participent toutes au massacre des Palestiniens de la bande de Gaza. On ne s'attendait pas à ce que l'antisémitisme puisse s'exprimer de cette façon. Il ne reste plus à M. Zandronis qu'à dresser une liste de tous les commerces tenus par des Juifs en Guadeloupe et de demander aux Guadeloupéens de les boycotter. Mais les listes de Juifs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le dernier à en avoir confectionné s'appelait Adolf Hitler. Souhaitez-vous réagir, Geneviève? Oui, alors je ne suis pas certaine que ce M. Zandronis soit antisémite. Il est peut-être simplement antisioniste, vraiment, ce sont deux choses différentes. On peut ne rien avoir contre les Juifs et ne pas du tout apprécier l'attitude du gouvernement israélien envers les Palestiniens.
Donc, bon, je ne pense pas forcément, bon, je ne connais pas le fond de la pensée de ce monsieur, mais ça ne veut pas du tout dire que forcément il serait prêt à dresser une liste des commerçants juifs. Je veux dire, il y a des juifs partout, il y a des juifs partout, ne serait-ce que dans le gouvernement français, etc. Ils sont présents partout, il ne s'agit pas du tout de les boycotter parce qu'ils sont juifs. Maintenant, on peut ne pas être d'accord du tout avec le gouvernement israélien et ne pas apprécier particulièrement que ce soit une entreprise israélienne qui soit choisie plutôt qu'une autre. Merci Geneviève. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Sérigmia. Pascal Safache, ancien président de l'UAG, n'est plus mis en examen. Fred Selimène, ancien directeur du Sérigmia, qui a été révoqué de l'enseignement, et Kevin Logosa, son adjoint, sont, eux, toujours poursuivis pour escroquerie en bande organisée et faux en écriture publique. Une réflexion, Geneviève. Oui, par contre, l'ancien doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de la Martinique est lui désormais mis en examen. Je n'ai plus son nom en tête parce que il est accusé d'avoir facilité les malversations dont sont accusés les dirigeants du Sérigmia. Merci Geneviève. Des usagers d'EDF Martinique qui ont perdu leurs appareils électroménagers à la suite de coupures de courant intervenues en février dernier perdent patience face à l'inertie du fournisseur d'électricité qui ne les a toujours pas indemnisés. Avec l'appui d'une association de consommateurs, ces personnes, souvent âgées, sont prêtes à aller devant le tribunal pour obtenir gain de cause. Est-ce normal, Geneviève ? Ben oui. Qu'est-ce que vous demandez? Si c'est normal qu'elles aillent devant le tribunal? Exactement. Mais bien sûr, parce que c'est un rapport de force. EDF sait bien que de toute façon, on est bien obligé de passer par elle pour pouvoir avoir de l'électricité. Et donc, c'est absolument inconcevable qu'après des coupures intervenues en février, elle n'ait toujours pas remboursé les gens, surtout s'il s'agit de personnes âgées. C'est-à-dire il faut faire des factures, il faut se déplacer, et il faut avancer en plus les frais. Ces gens-là n'ont rien demandé. Donc, alors peut-être qu'EDF a l'intention de rembourser, mais c'est pas au rythme auquel le veut EDF. Les gens ont besoin de leurs appareils électroménagers. Donc je trouve leur démarche parfaitement justifiée, oui. Merci Geneviève. Et puis, ce matin, un glissement de terrain s'est produit sur la RD1 dans la commune de Font-Saint-Denis, entre le bourg et le quartier de Choux. La circulation piétonne et routière y a donc été interdite, le temps d'évaluer la situation. Une déviation a été mise en place. Le maire de la commune, Henri Romana, a déclaré qu'une étude de faisabilité sera menée durant tout le week-end pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre dès lundi. En bref, le port de Grand-Rivière est une fois de plus ensablé, ce qui gêne considérablement les pêcheurs dans leur activité. Le même scénario se renouvelle chaque année depuis la construction du nouveau port en 2010. Une réaction, Geneviève? Oui, c'est incompréhensible parce que, bon, voilà une œuvre qui, avant d'être réalisée, doit prendre en compte, évidemment, les problèmes d'ensablement. Donc, comment est-ce qu'un projet qui ne tenait pas compte de ces risques d'ensablement, c'était même pas un risque, c'était une assurance qu'il y aurait un ensablement régulier. Comment est-ce qu'un tel projet a pu être retenu? Comment est-ce qu'on n'a pas exigé que soit pris en compte ce problème et qu'on construise un port de façon à ce que ce problème ne se renouvelle pas? Parce que ça coûte à chaque fois énormément d'argent de désensabler et puis les pêcheurs se trouvent confrontés à des difficultés très grandes pour pouvoir pêcher, quoi. Donc ce n'est absolument pas normal. Ça, c'est encore un mystère à éclaircir. Merci Geneviève. Dans le cadre du 45e Festival culturel de la ville de Fort-de-France, le dernier Cénacle a eu lieu le 13 juillet dernier avec pour thème de clôture le Caseco et le Lérol de Guyane, le Damier Kalanda Bellet de Martinique.
Les festivaliers étaient venus nombreux écouter l'exposé débat sur des danses et des rythmes musicaux qui font partie intégrante de notre culture. Le damier Kalenda Belay en Martinique, le Kaseko et le Lérol en Guyane. Pour la Martinique, c'est Daniel Barduri, docteur en langue et culture régionale, spécialiste en grammaire cognitive créole, BLF, militant culturel au sein de l'AM4, qui a mené l'exposé sur le damier Kalenda Belay. Selon lui, au-delà de la danse et de la musique, le damier Kalenda Belay est une manière de vivre avec pour socle les valeurs universelles que sont le respect, l'amour et l'entraide. Il est donc important de se réapproprier ce pan de notre culture afin d'y puiser nos forces. Et c'est Marie-Françoise Pindard, doctorante en ethnomusicologie, qui nous a parlé du Kaseko et du Lérol guyanais. Elle a rappelé que ces musiques et ces danses traditionnelles ont participé à la résistance des esclaves contre le colonisateur. Les deux conférenciers estiment qu'il est primordial d'assurer la transmission de cette partie de notre culture et de militer pour que ces danses traditionnelles soient mieux connues et valorisées. En clôture de ce dernier cénacle, l'AM4 a présenté une démonstration de damier Kalenda Belay. Puis le groupe folklorique culturel Tcho Contré de Guyane a permis au public de découvrir le Lérol et le Kaseko. Quelques extraits. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.